Examinons maintenant le projet DRH 39 qui concerne le statut particulier applicable au corps des IAAP. Et la parole est à Madame Danielle Simonet pour 5 minutes. Bien. Je vous remercie déjà de m'avoir permis de m'inscrire sur cette délibération en faisant respecter l'application de notre règlement intérieur. Cette délibération est importante pour les collègues qui étaient déjà là la mandature précédente. Il s'agit, rappelez-vous, du projet initial de fusion des catégories A et A+ en un seul corps. Pour les nouveaux collègues, je vais essayer d'être la plus pédagogique, mais c'est des sujets qui ne sont pas forcément faciles et que je continue à apprendre pour ma part. Alors, la délibération que vous présentez est la même que celle de mai 2018, sur laquelle j'avais déjà fait une intervention en opposition. Et je n'étais pas la seule à l'époque. Je réitère donc mon vote contre par constance et j'invite les élus qui avaient fait part de leur opposition la dernière fois à en faire de même et les autres à bien comprendre que plusieurs syndicats représentatifs de ces corps y sont opposés. Alors, d'ailleurs, voilà, de ces corps d'ingénieurs de la ville de Paris, et pas des moindres, l'UCP, la CGT sont vent debout, par exemple, contre cette réforme. C'est d'ailleurs leur action en justice qui a fait tomber la première délibération en avril dernier. Et la ville fait le choix de représenter à l'identique la délibération de l'époque, preuve qu'elle n'écoute personne et surtout pas les syndicats. La ville avait le choix de profiter de cette annulation pour enfin entamer un véritable dialogue social avec les organisations syndicales et les agents concernés. À la place, elle préfère passer en catimini en plein été cette délibération et poursuivre sa fuite en avant, je dirais, de nature austéritaire. Alors, pour essayer de comprendre sur le fond, si des architectes, imaginez, des architectes sont recrutés en catégorie A et ils souhaitent candidater à la promotion A+, ils devront passer par le corps des architectes ingénieurs et ce sera donc la disparition des architectes voyers. La fusion des 6 corps provoquera, donc ces 6 corps qui sont fusionnés, provoquera également la disparition de certaines spécialités, comme celle d'ingénieurs, par exemple, en économie de la construction. En fait, cette délibération, c'est la disparition de bon nombre de savoir-faire à la ville. Et ça se prépare à des catastrophes. Parce qu'en adoptant cette délibération, le Conseil de Paris avance vers la remise en cause, par exemple, des laboratoires de la ville de Paris. Un domaine extrêmement important. Parce que parmi les corps fusionnés, il y a notamment les techniciens de laboratoire, les cadres de santé, et j'en passe. Alors qu'on est encore en pleine période de crise sanitaire. Vous défendez une délibération en totale contradiction avec votre communication affichée sur la prise en compte des questions sanitaires et de santé environnementale et de santé publique, puisque sur le fonctionnement même et l'organisation des différents corps de métier dans la ville, vous allez créer les conditions de disparition. Alors pourquoi? Il faut savoir que si les spécialités deviennent rattachées au poste de travail et non aux agents et à leur corps, l'externalisation d'une tâche, d'une mission, ne devra pas passer par une réforme du corps des agents. Elle sera beaucoup plus facile et rapide à opérer. Alors qu'on est dans un contexte de bras de fer contre les politiques gouvernementales de destruction des hôpitaux, de nos services publics, qui par ailleurs a été quand même bien rejeté lors des élections municipales. Je ne pense pas, même si, bien sûr, vous le savez, j'étais sur les listes Décidons Paris et j'assume ici mon rôle d'opposition, mais d'opposition de gauche, d'opposition citoyenne, je ne pense pas que la majorité ait été élue pour remettre en cause les services publics de la ville et pour participer à la casse des métiers de la ville et poursuivre demain leur privatisation par des externalisations. Donc je pense, j'espère que j'ai été assez pédagogique, mais c'est très important de défendre et d'être attaché aux différents corps de métier dans la ville et à la façon dont ils sont organisés, parce que ce n'est pas simplement une défense, entre guillemets, catégorielle ou corporatiste, c'est vraiment une défense des métiers qui sont au service de la ville et des Parisiennes et des Parisiens, et donc une défense des services publics de la ville et de leur pérennité. Voilà, donc j'espère que vous voterez contre cette délibération, qu'elle pourra être rejetée. Je vous remercie. Merci Danielle Simonet. Pour vous répondre, je donne la parole à Monsieur Antoine Guillou. Merci, Monsieur le maire. Merci, cher Danielle Simonet, pour votre intervention qui me donne effectivement l'occasion de revenir sur cette délibération effectivement importante, donc qui a été votée par le Conseil de Paris, comme vous l'avez dit, en 2018. Donc je n'avais pas l'honneur de faire partie
de cette Assemblée, donc j'apprends moi aussi, mais sans surprise, on constatera sans doute que nous n'avons pas tout à fait la même analyse sur l'intérêt que cette délibération a pu avoir pour les agents concernés. Donc effectivement, le but de cette délibération était de créer un corps de catégorie A rassemblant plusieurs spécialités de la branche des ingénieurs et l'ouvrant également aux architectes. Cette réforme a permis la création de nouvelles spécialités qui sont particulièrement nécessaires à l'administration de la ville aujourd'hui, des compétences dont la ville a besoin. Et pour n'en citer qu'une et la plus emblématique, c'est sans doute la création de la spécialité système d'information, qui est, je pense, comme tout le monde le comprendra, absolument nécessaire aujourd'hui à l'administration de la ville. Donc c'est au contraire pour mettre en adéquation le corps des ingénieurs et des architectes avec les besoins de la ville en termes de recrutement que cette réforme a été menée et votée par le Conseil de Paris en 2018. Elle a d'ailleurs permis, ce faisant, également de fluidifier les parcours professionnels des agents concernés. Donc la délibération a été annulée par le tribunal administratif sur une irrégularité de procédure pour un défaut de quorum. Il n'y avait pas d'objection sur le fond. Or, cette annulation est effectivement très préjudiciable aujourd'hui pour le recrutement, évidemment, des agents sur ces métiers qui sont donc indispensables, je le disais, à la ville, pour l'évolution des carrières des agents concernés, mais, et c'est peut-être le plus préjudiciable, si cette situation devait perdurer, cela impliquerait de revenir sur les droits et les avantages acquis par les agents concernés depuis le vote de cette délibération. Donc à partir du moment où cette délibération a été annulée pour un défaut de quorum, je vous propose évidemment de la revoter afin de sécuriser l'ensemble de ces aspects. Merci. Je mets donc aux voix le projet de délibération DRH 39 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée.